Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième guidance concernant les personnes qui sont en situation de triangulaire, donc avec deux polarités féminines et une polarité masculine au milieu. Bien sûr, vous adaptez à votre situation, hein, ça peut être femme, homme, femme, ou ça peut être aussi deux hommes de polarité féminine, pardon, et une femme de polarité masculine. Vous adaptez bien à votre situation. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo et des autres d'ailleurs. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle des murmures. On va prendre un ou deux messages, non deux messages pour chacune des polarités. Donc on commence par la première polarité, celle de gauche, et on nous parle d'ores et déjà d'un bouleversement pour cette polarité-là. Ok, wow, d'accord, j'en ai demandé deux, j'en ai quatre. Wow, 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 ok. Donc le bouleversement là, il est très clair. On nous parle d'une chute et de conflit autour de l'amour. Donc là, c'est vraiment très clair. On a une personne qui a clairement découvert la situation, découvert qu'elle était trompée, on va dire elle, hein, puisque c'est une femme. Mais on a quand même cette carte de la générosité. On a quelqu'un qui, malgré toute cette souffrance, toute cette douleur, malgré les conflits, reste généreuse envers la polarité du milieu ici, hein, qui est une polarité masculine. Ouais. Parce que ici, cette polarité, elle sait que d'en vouloir au monde entier, d'être en colère, etc., d'avoir des ressentiments, c'est quelque chose qui ne va pas l'aider à guérir et encore moins à avancer, hein, et à retrouver son harmonie. Ok, on va regarder pour la polarité masculine au milieu ici. On a la carte voir. Hein. Il y a cette notion ici d'ouvrir les yeux chez cette polarité. On va demander d'autres messages. Ok. Bon, décidément, il y en a 4 à chaque fois. Alors, pour ce qui est de cette polarité-là, il y a vraiment, donc, je disais, cette notion d'ouvrir les yeux sur la prospérité et l'équilibre de son couple, là. De son couple de base, j'entends, hein, parce que c'est avec cette polarité ici que cet homme, voilà, est en couple, normalement. Mais ici, regardez, on a quand même quelqu'un qui a franchi une porte. Ici, avec le passage qui, pour moi, a franchi une porte, et la porte qui l'a mené vers des correspondances magiques, et qui l'a mené donc à cette dernière polarité ici présente, pour laquelle nous allons prendre également des cartes. Hein. Bon, pour moi, ici, ces deux personnes ont été destinées à se rencontrer. Ouais, c'est une relation qui est protégée, malheureusement. Je suis désolée de vous dire ça. Si vous êtes de ce côté ici, que vous êtes dans cette polarité, c'est une relation qui est protégée s'il y a des choses à apprendre. C'est une rencontre qui va emmener vraiment une évolution. On va aller voir pour la polarité donc féminine. L'autre, ok. On a la carte du souhait là, et on nous dit avec cette carte que les souhaits de cette polarité vont être exaucés. On ira voir peut-être faire quels sont ses souhaits justement. Ici, on a quelqu'un de très espiègle. C'est une femme très espiègle, très libre. Je n'irai pas jusqu'à dire volage, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui écoute son enfant intérieur, quelqu'un qui est en harmonie avec elle-même. Hein. Bon, j'ai encore la carte du souhait là. On nous parle de quelqu'un de très créatif, hein, avec qui la polarité du milieu, voilà, a retrouvé son ami d'enfant. C'est vraiment ça. Hein, cette personne, elle fait retrouver son âme d'enfant à cette personne-là, qui voilà, a rencontré cette polarité de droite quand il y avait quelques soucis au niveau du couple. Ok. Ok. Ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un de libre, hein, qui se sent libre. Pardon, je ne la montre pas comme il faut. Voilà, on a la carte de l'harmonie. Hein. C'est vraiment ça. Ici, on a quelqu'un qui est très très bien dans sa peau, qui sait très bien ce qu'elle fait. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la joie, qui écoute ses émotions. On a vraiment ici une personne qui aide, qui apporte, qui soulage la polarité masculine ici du milieu. Hein. C'est assez impressionnant. C'est une personne très
très lumineuse, très positive. Ouais, quelqu'un qui attire l'abondance en plus. Hein. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu comment chaque polarité se sent. Donc on va recommencer donc, de gauche à droite hein, pour la première polarité ici. Donc la femme qui est dans le couple de base. Allez, qu'est-ce qu'elle ressent, cette polarité féminine? Bon, on a quand même quelqu'un qui, malgré la situation, arrive à garder son équilibre, son... Vous voyez comment dire? Oh là là, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment quelqu'un qui essaye de rester stable malgré tout. Voilà. Ok. Donc ici, dans un premier temps, on a eu ces premières cartes. Là, on a eu le 3 de bâton. On a quelqu'un qui regarde de loin, qui réfléchit, qui se pose des questions. Comme on peut le voir, encore une fois, on a l'as de coupe qui tombe à l'endroit chez cette femme, qui nous dit qu'elle éprouve énormément d'amour hein, pour la personne, la polarité qui est ici au milieu. Et voilà, qui est une personne qui est tout aussi bonne pour lui. D'accord? Mais ce que je vois aussi surtout avec le diable à l'envers ici, c'est qu'il y avait un manque peut-être au niveau du désir sexuel, au niveau de l'attraction, de l'attirance. Peut-être qu'avec les années ici, les mois, les semaines, l'attirance a diminué, puisque le diable tombe vraiment à l'envers. Malgré tout l'amour que ces personnes se portent. Ok. Bon, de surcroît, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix. Ici, avec le 2 de Pentacle, cette polarité ne veut pas se positionner pour le moment et ne veut pas se battre non plus. Vous voyez? Elle se bat, mais je veux dire, ne veut pas agir pour changer la situation pour l'instant. C'est quelqu'un qui regarde, qui observe et qui voit, j'ai envie de dire, la situation d'une manière intelligente. Malgré voilà, hein, les conflits et le fait que cette personne elle soit tombée de très haut d'apprendre qu'elle avait été trompée. Vous voyez, on a quelqu'un, encore une fois, qui écoute beaucoup son intuition là. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle se prend pas la tête. Hein. Voilà, c'est marqué là. Hein. C'est marqué là avec le 5 d'épée, c'est la crise au niveau du mental chez cette polarité-là. Ok, on va aller voir pour la polarité du milieu. Quel message on peut avoir pour savoir un peu comment cet homme se sent. Décidément, ça parle. Ok. Ok. Donc ici, vous voyez, on a le 10 de Pentacle qui représente, qui peut représenter la famille, mais aussi les réunions. Et on a le 5 de coupe ici. On a le 5 de coupe avec le 10 d'épée. Pour moi, cette polarité-là, elle est... je dirais pas qu'elle est contente hein, d'avoir trompé. C'est peut-être pas ça. C'est pas comme ça que je veux le dire en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui a été soulagé par cette rencontre. Cette rencontre lui a fait énormément de bien. Parce que, ouais, il y avait vraiment ici, c'est ça. Hein. Cette personne-là, cet homme a été persuadé d'être arrivé au bout de la relation là, de base. Hein. Et donc, on a ici la tour. La tour qui nous parle d'un bouleversement. Pour moi, c'est cette rencontre. Hein. Normalement, c'est pas spécialement positif ici, la tour. Hein. Les bouleversements de la tour. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Et ici, c'est pas que positif, puisque c'est un homme qui est déjà en couple. Là. Donc, pour moi, c'est vraiment cette rencontre-là qui a fait qu'il n'y avait plus cette envie de nouveau départ dans le couple. Puisqu'on a l'as de bâton à l'envers ici. Ok. Et on va aller voir pour la... Ouais. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas partir quand même. Hein. Quelqu'un qui est hésitant. Hein. Parce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui lui a beaucoup donné. La polarité féminine de gauche, là. C'est une femme sereine, apaisée, qui l'a soulagée même de ses déceptions sentimentales. Et avec qui il y avait quand même un bel équilibre à la base. Hein. Bon, on va aller voir pour la deuxième polarité féminine. On a le 10 de coupe. Hein. On a quelqu'un, voilà, qui est dans le bonheur, qui est dans la joie. Ok, toujours plus de cartes. Alors. Ah ouais. Ok. Bon.
Ici, on a quelqu'un qui est décidé. Hein. On a quelqu'un qui est décidé puisqu'on a une... Ok. On a une reine d'épée ici, mais qui dit rien, puisqu'on a l'huile de bâton qui est à l'envers. L'huile de bâton, c'est la communication. Donc pour moi, on a une femme ici qui est décidée au niveau du mental, qui a fait un choix, qui a fait le choix de ce qu'elle voulait, mais qui n'a rien dit encore, par peur de perdre l'équilibre, puisque ce dont a envie cette polarité, c'est d'être en couple avec cet homme-là au milieu. C'est vraiment cet engagement. Il y a cette volonté de s'engager avec cette personne, d'avoir, voilà, entre guillemets, son prince charmant pour elle toute seule. Et on a la carte de l'espoir, mais qui est tombée à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui a peur déjà et qui n'a pas foi dans la situation, qui a vraiment peur que ça ne se réalise pas. Et donc de ce fait, voilà, on a quelqu'un qui est comme ça, là, qui est un peu dans cet état, genre la main posée, la tête posée sur la main. Ah mais bon sang, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Et là, on a vraiment une personne qui sait ce qu'elle veut, mais qui ne sait pas si elle va le dire, puisqu'il y a un manque de foi, un manque d'espoir. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui insuffle pas assez d'amour, d'espoir, de foi dans cette relation, dans ce que je ressens là. Donc, pour l'instant, cette femme, elle ne va rien dire. Elle ne va rien dire à cet homme. Ok, et on va faire comme pour l'autre, on va prendre donc les signes du zodiaque pour voir de quel signe pourrait être chaque polarité et définir un petit peu voilà, le caractère, l'envie, ce qui s'y passe, etc. Donc on va commencer par la polarité de gauche, hein. Toujours de gauche à droite depuis tout à l'heure. Allez, s'il vous plaît, quelle carte on peut avoir? Ok. Je vais prendre les deux. Hein. On a le Capricorne et la Vierge. Hein. Donc ici, cette femme peut être de signe de la Vierge, pardon, ou du Capricorne. On va aller prendre quelques infos supplémentaires avec mon petit bouquin. Donc ici, avec le Capricorne, on nous parle vraiment d'une énergie pratique de la Terre et d'une intensité presque ardente, voilà, à travers ces modes cardinaux. C'est-à-dire que ici, c'est vraiment la détermination qui va conduire cette personne au succès. Mais pour... la phrase clé de ce signe, en fait, c'est j'utilise. J'utilise les choses qui sont à ma portée, les opportunités pour justement aller de l'avant. Mais dans cette situation, voilà, cette carte, elle indique qu'il faut se demander quelle est la chose que je veux et que dois-je utiliser pour la rendre évidente. Ouais, c'est vraiment ça, là. Donc en plus de ça, on a quelqu'un qui, voilà, bah, qui a malgré tout l'amour qui peut y avoir, voilà, ne se bat pas, n'est pas pour l'instant prête à justement acter des choses. On a vraiment quelqu'un qui est dans le fait de réfléchir à comment il pourrait procéder. Et avec la Vierge, ici, on a vraiment cette notion, comment dire, de laisser de côté toutes les distractions pour pouvoir justement analyser correctement cette situation. La Vierge, c'est vraiment j'analyse et dans cette situation, voilà, on vous dit il faut se demander que dois-je ignorer et sur quoi dois-je me concentrer. Voilà, et on vous dit que les détails sont importants. Hein. Donc j'espère que ça vous parle. On va prendre une carte maintenant pour la polarité masculine au milieu. Ok, là voilà. Et on parle d'un poisson. Donc d'un homme poisson. C'est une possibilité, hein, toujours à prendre au second degré, mais bon, je les ai prises pour ça. Justement, les cartes, pour avoir un peu plus d'indications sur le signe pardon, astrologique de la personne concernée. Donc là, vous adaptez selon là où vous vous retrouvez, bien sûr. Hein. Et donc avec le poisson, on a vraiment quelqu'un qui dit « je crois ». Le poisson, c'est la créativité, les intuitions psychiques, mais le poisson, c'est aussi quelqu'un qui cache les choses, quelqu'un de très mystérieux.
Donc dans cette situation-là, si vous vous trouvez au niveau de cette polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il faut se demander comment vous pouvez arriver jusqu'au cœur compatissant de l'univers. Écoutez et observez avec le cœur. Voilà. Et c'est aussi dans le but justement de trouver votre chemin, de trouver votre voie et de vous sentir peut-être un petit peu moins perdu là. Parce que vous avez franchi une porte, mais pour moi c'est une porte que vous n'aviez jamais voulu franchir. Ça s'est fait vraiment par le biais du hasard et puis naturellement, quoi. Je vous ai dit, de toute façon depuis le départ là, pour moi vous étiez destiné à rencontrer cette personne là, cette autre femme ou cet autre homme. Et donc pour la dernière polarité, on a quelqu'un qui se pourrait être du signe du Cancer. Et avec le Cancer, ici, ce qu'on nous dit, je vais réussir à le trouver, excusez-moi. Je vais réussir, voilà, pardon. Et donc ici, pardon, avec le Cancer, c'est vraiment... cette femme, elle est vraiment très intelligente au niveau de l'émotionnel, voilà. C'est, comment dire... C'est une personne qui va jouer des rôles essentiels dans la création des rapports, dans la vie. Et voilà, le Cancer, c'est vraiment quelqu'un qui ressent. De toute façon, on l'a vu ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute de ses émotions, qui est beaucoup dans la joie, quelqu'un de très libéré, qui est vraiment espiègle, qui écoute sa voix intérieure, son enfant intérieur. Il y a une vraie harmonie chez cette personne, malgré le fait ici que, bon, bien sûr, il y a des doutes, hein, c'est comme chez tout le monde. Et là, dans cette situation, on vous dit, si vous vous trouvez dans cette polarité, d'après moi, quelle est la chose la plus juste à faire? Et là, la question voilà, tombe vraiment à pic pour la situation et pour la polarité. On vous dit mesurer la température émotive de la situation avant d'agir. D'accord? Rendez-vous bien compte des choses et soyez quand même vigilant, vigilante. Voilà, voilà pour cette guidance concernant les personnes qui sont en situation de triangulaire. Comme pour les autres, j'espère que j'aurais pu vous donner des messages, des informations, que j'aurais pu peut-être vous aider, vous aider à y voir plus clair, ou vous donner éventuellement peut-être une clé pour avancer au niveau de cette situation. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao!